Imagine tu passes toute ta vie à bâtir ton patrimoine, à économiser, à investir, et puis tu as ta famille qui, pour un mariage, détruit tout ce que tu as construit pour pouvoir financer un mariage. Oui, ça te paraît fou, mais pourtant c'est arrivé. Dans cette vidéo, on va parler de 10 dettes à fuir absolument. 10 dettes qu'il ne faut pas que tu fasses, que tu contractes dans ta vie, si tu ne veux pas te retrouver dans des galères financières. Car il y a des dettes qui ne t'appauvrissent pas financièrement seulement. Elles te volent ton énergie, elles te volent ton moral, elles te volent ta santé. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car les 10 dettes sont importantes pour toi, car il faut que tu les évites absolument. Alors si tu veux garder le contrôle de ta vie financière et éviter les erreurs que tes proches commettent ou que toi-même tu vas commettre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël et dans la vie je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances, à investir leur argent. Sur cette chaîne, on est là pour avancer ensemble dans la gestion financière. Donc, passer d'un état où on vivait de salaire en salaire, on attendait notre salaire comme le Messie. Et inversement, grâce à tout ce qu'on va voir sur cette chaîne, grâce à toutes les stratégies, grâce à tout le mindset, l'état d'esprit qu'on va changer en nous, on va passer d'un état où on investit, on gère notre argent, on l'investit, on part en voyage, on profite de la vie, on tourne notre argent, on fixe notre argent sur nos désirs, sur ce qu'on veut faire. On maîtrise notre vie. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez consulter les liens dans la description de la vidéo. Je vous ai mis une grande partie des choses que j'utilise, des outils que j'utilise pour gérer mes finances. Et ceux qui veulent vraiment aller plus loin parce qu'ils ne s'en sortent pas, ils veulent faire un point, vous pouvez réserver une consultation totalement offerte via le lien dans la description de la vidéo. Et surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et partage la vidéo dans ton entourage. Et c'est parti tout de suite pour les 10 dettes. Mais avant de commencer, on va faire un petit disclaimer. Je suis vraiment pas contre l'endettement, mais je suis pour le bon endettement. On y va tout de suite. On va parler de la première dette, la dette intelligente. C'est la plus sournoise, celle que tout le monde te conseille. Investir dans l'immobilier. Eh bien oui, tout le monde dira, oui, mais bien sûr, c'est une bonne dette. Bien évidemment que c'est une bonne dette. Oui, c'est une bonne dette, sauf si tu ne maîtrises pas les choses. Si tu investis de la mauvaise manière. Car beaucoup de gens achètent trop cher. Donc achètent l'immobilier à un prix trop élevé, achètent peut-être dans un quartier qui est mal placé, achètent sans prendre en considération tous les frais qu'il y a derrière, et finit souvent avec des loyers impayés, avec un trop de turnover, beaucoup de gens qui viennent et qui repartent, qui ne restent pas dans le logement. L'immobilier, c'est un levier puissant. Investir dans l'immobilier, c'est puissant. Mais il faut pour autant pouvoir bien se former pour pouvoir acheter des biens rentables. Ou encore, transformer des biens qui n'étaient pas rentables, avec les travaux, les transformer en biens rentables. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Car beaucoup de personnes sont à la recherche du gain rapide et facile. Et en immobilier, il y a du rapide et facile. Mais il faudra être fort, il faudra être bien formé, il faudra avoir une chance, une bonne information. Mais à contrario, en immobilier, c'est ceux qui sont les plus créatifs, c'est ceux qui seront, qui auront des stratégies pour pouvoir faire en sorte de valoriser le bien, qui vont pouvoir s'en sortir et qui auront bien choisi leur emplacement et négocié leur prix correctement. Et donc c'est une bonne dette, mais mal gérée, ça devient une bombe à retardement. On va passer à la deuxième dette, s'endetter pour être en couple. S'endetter parce que en fait la femme avec qui vous êtes a un train de vie démesuré ou encore l'homme avec qui vous êtes a un train de vie démesuré. Donc en fait, va falloir financer des voyages à crédit, va falloir acheter des grosses voitures de luxe, etc. Va falloir acheter des bijoux, des montres de luxe, des vêtements de luxe, etc. Va falloir être dans le paraître. Et si vous vous endettez juste pour être en couple, vous êtes déjà foutu d'avance. C'est déjà perdu d'avance. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est en fait de bien choisir la personne avec qui vous décidez de passer votre vie parce que cette personne-là peut vous élever ou encore vous enfoncer au plus profond, mais bien profond. Troisième dette qu'on va voir aujourd'hui, s'endetter
pour les études des enfants. Beaucoup de parents tombent dans ce piège, le piège de l'endettement pour les études des enfants. Moi, je considère que les études des enfants, ça se prépare dès la naissance. Dès la naissance, vous commencez à investir 10 euros, 20 euros, 50 euros par mois pour financer les études des enfants. C'est pas au moment où ils doivent partir qu'il faut se dire, mince, je n'ai rien préparé. Donc, vous avez littéralement 18 ans ou même avant, vous pouvez commencer à mettre de l'argent de côté si vous savez que vous avez un projet d'avoir des enfants. Mais l'histoire de faire un crédit pour mettre une dette derrière sur les études des enfants, vous tirez déjà une balle dans le pied de l'enfant parce qu'au final, quand elle va travailler et que vous-même, vous ne pouvez pas rembourser la dette, continuer à rembourser la dette, ce sera l'enfant qui devra rembourser cette dette-là parce qu'elle va se dire, oui, mais c'est la dette pour mes études. C'est grâce à ça que je suis là. Et en fait, on démarre la vie déjà avec un handicap. Au lieu de recevoir justement un fonds que nos parents ont mis de côté, on démarre notre vie déjà, notre vie active, avec une grosse dette à payer. Autre dette classique, que beaucoup de personnes tombent dans le panneau, s'endetter pour pouvoir acheter des vêtements, des montres, des marques. C'est fou, hein? Mais oui, certains s'endettent pour acheter des montres de luxe, pour acheter des sacs à main, ou encore pour acheter les derniers iPhones à la mode. Le besoin de paraître est tellement fort qu'il pousse à faire n'importe quoi. Alors que tu t'habilles pour des gens qui ne t'aiment pas. Chaque personne est intéressée par sa propre personne. Alors acheter à crédit pour briller, c'est payer demain pour une illusion aujourd'hui. Et souvent les objets perdent de la valeur dès qu'ils sortent du magasin. Alors si tu dois t'endetter pour juste être dans le paraître, c'est que c'est pas encore pour toi. Donc attends encore un peu au lieu de céder à ces tentations-là. Autre dette, ça va dans la même idée, s'endetter pour impressionner les amis. Waouh! Alors là, chapeau. Par exemple, tu achètes une nouvelle voiture, mais tout de suite tu veux changer les jantes, tu veux rajouter des stickers dessus, tu veux changer les feux, tu veux mettre un gros son à l'intérieur de la voiture, ou encore tu achètes une maison, mais tu te dis pas que, bon, allez, tu vas faire la piscine dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, parce que tu n'as pas les moyens. Non, tu vas aller t'endetter pour pouvoir faire tout ça tout de suite parce que tu veux montrer que oui, toi, tu as les moyens. Et résultat, tu prends un crédit parfois pour acheter un canapé, tu prends un crédit pour acheter un réfrigérateur. Je pense que si toutefois tu acquiers ta résidence principale et que tu n'as pas les moyens d'avoir un canapé tout de suite, tu peux bien vivre 2 mois sans canapé. Alors souvent, on dépense pour impressionner des gens qui ne vivent même pas au quotidien chez nous. Et donc, tu vas aller t'endetter pour ces choses-là et derrière, ton quotidien sera compliqué, tu seras stressé financièrement. Autre dette, s'endetter pour partir en vacances. Je crois que c'est parmi les pires dettes, on arrive dans les pires dettes là, je crois. Donc, tu vas partir en vacances, tu vas profiter, tu auras de bons souvenirs et puis quand tu reviens, tu seras en train de payer les vacances toujours. Donc, tous les souvenirs, tout ça sont dans ta tête et commencent à partir avec le temps, mais toi, tu payes encore pour tes vacances. Et en fait, donc du coup, tu peux rentrer dans un cycle où tu veux encore passer des prochaines vacances dans 2 ans, mais tu viens tout juste de payer les dernières vacances, de terminer de payer. Donc pour repartir, tu fais comment? Tu n'as pas les moyens, donc tu te réendettes et tu repars à nouveau en vacances. Vous m'avez compris. C'est pas possible. Donc les vacances, c'est censé être un temps de repos, un temps pour profiter, pas une course aux photos Instagram, etc. Et pas une course pour t'enfoncer financièrement. On est d'accord. On va passer à une autre dette, celle de acheter une voiture à crédit pour le paraître. Ok, il y a certains endroits où vous avez besoin absolument d'une voiture. Par exemple, moi j'habite en Martinique et les transports en commun, c'est pas trop ça. Donc on a tous besoin quasiment d'une voiture pour se déplacer, pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, etc. Mais dans certaines grandes villes, dans la majorité des grandes villes, vous n'avez pas besoin de voiture. Donc alors pourquoi aller se donner cette charge-là et tout? De se rajouter des complexités alors que parfois quand vous habitez en centre-ville, etc., tout ça, vous avez des moyens de vous déplacer facilement et pour pas cher. Donc c'est une dette que vous pouvez éviter. Et au pire, si vous vraiment voulez une voiture, vous pouvez l'acheter d'occasion en économisant puisque vous avez déjà au quotidien les moyens de vous déplacer. Autre dette, mais on va insister là-dessus, c'est acheter un téléphone à crédit. Donc,
Bien souvent, vous achetez un téléphone que vous utilisez 10% de ses capacités, mais que vous payez le prix parfois à 80% de votre salaire serait pour payer le téléphone, ou parfois certaines personnes, le prix du téléphone, c'est le prix de leur salaire. Et donc, ils vont aller s'endetter. J'avais une connaissance qui me partageait ça. Il me disait, ah, moi, je m'embête pas, hein. Dès que j'ai besoin de mon nouvel iPhone, je paye ça en 10 fois. Et quasiment chaque année, je peux changer, hein, et tout. Dès que le nouveau sort, je l'achète, je paye ça en 10 fois. Comme ça me force pas. Mais cette personne, elle est persuadée d'être dans la bonne manière de faire les choses. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui, au moindre retard de salaire, seront fâchées parce que, en fait, elles sont totalement asphyxiées par leur charge. On arrive sur les dernières dettes. Emprunter pour son mariage. Alors oui, c'est le plus beau jour de ta vie, mais est-ce qu'il faut s'endetter pour une journée? Est-ce qu'on est obligé, les amis, de s'endetter pour une journée? Alors beaucoup de personnes s'endettent pour cette journée, cette fameuse journée, pour avoir un mariage digne des clips vidéo. Et après, ils commencent leur vie à deux, avec des dettes, à payer tous les deux. Mais la pression vient souvent de nos parents, etc., qui veulent inviter Tati Jacqueline, qui veulent inviter votre cousin éloigné, etc. À vous de faire le tri et de dire stop. Donc si tu dois t'endetter pour pouvoir faire ton mariage, tu commences déjà ta vie de couple avec de l'instabilité financière. Donc par pitié, mariez-vous avec ce que vous avez, pas avec ce que la banque peut vous prêter. Ça n'a pas de sens. On va passer à la dernière dette que je voulais voir avec vous, c'est s'endetter pour créer une entreprise. Alors oui, on t'a déjà redit plusieurs fois qu'il faut créer ton entreprise pour maîtriser tes revenus, tes entrées d'argent, pour être maître de ton destin, de ton avenir. Mais la vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est dur. Et c'est un sport de haut niveau. Il n'y a qu'une petite minorité qui réussissent. Et derrière, ceux qui s'en sortent, ce sont ceux justement qui gèrent bien leurs finances, qui gèrent bien le temps de pouvoir trouver les premiers clients, le temps de se faire connaître, de se faire un nom, etc. Le temps de tester le produit, le temps de se dire que le produit est trop cher, le temps de se dire que la communication n'est pas bonne. Il y a pas mal de petits aspects qui rentrent en compte. Et derrière, si vous êtes déjà endetté pour l'entreprise et qu'au final, vous n'y arrivez pas et tout, ben en fait, ça peut devenir dramatique psychologiquement. Ça peut être compliqué à tenir. Alors, tant que tu peux, essaie de lancer ton business avec ton propre argent, peut-être avec tes propres petites économies que tu as fait. À la rigueur, tu as perdu ça ou tu as lancé ça et que ça a fonctionné, tant mieux. Au moins, tu ne pars pas déjà avec une balle dans le pied. Alors, beaucoup de gens ruinent leur avenir financier sans s'en rendre compte, à cause des dettes qu'ils pensent normales ou intelligentes. Donc, c'était les 10 dettes que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour les plus courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, félicitations à vous. Et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, que vous décidez de vous endetter ou pas, l'effet cumulé de ces petits choix que vous ferez jouera en votre faveur ou en votre défaveur. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine les amis.